La guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran est en train d'avoir un impact colossal sur l'économie mondiale. Chaque pays sur Terre en subit les conséquences, car ce conflit américano-israélien a provoqué le plus grand choc pétrolier de l'histoire, plus important encore que ceux de 1973 et de 1979. Les effets sont particulièrement marqués en Asie, qui tire la majeure partie de ses importations de pétrole du Golfe Persique. Les Philippines ont déclaré l'état d'urgence national et rationnent désormais l'énergie, faute de suffisamment de pétrole à cause de cette guerre. Le Japon, qui importe lui aussi une grande partie de son pétrole du Moyen-Orient ou d'Asie de l'Ouest, a procédé à la plus importante libération jamais réalisée de ses réserves stratégiques de pétrole. Par ailleurs, les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, ont unanimement décidé de libérer 400 millions de barils de pétrole de leur stock d'urgence. Cependant, il ne s'agit que d'une mesure palliative à court terme, pas d'une solution durable. C'est pourquoi le prix mondial du pétrole n'a baissé que très légèrement après l'annonce de ces libérations de réserves. Et depuis, il continue de grimper, car tant que cette guerre américano-israélienne contre l'Iran se poursuivra, les perturbations sur les marchés énergétiques resteront massives. Étant donné que le pétrole est la matière première la plus importante au monde, qu'il entre dans la fabrication de nombreux autres produits et qu'il est indispensable à tous les aspects de la vie en société, notamment pour transporter la nourriture et les marchandises. Les dirigeants mondiaux avertissent désormais que cela pourrait déclencher une récession mondiale. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie l'a dit très clairement. Il a mis en garde contre le fait que la guerre américano-israélienne contre l'Iran représente une menace majeure pour l'économie mondiale. Cette guerre ne fait pas seulement augmenter les prix de l'essence, mais aussi ceux de l'alimentation, car une grande partie des engrais et des produits chimiques utilisés pour les fabriquer proviennent de la région du Golfe Persique. Elle risque également d'entraîner des taux d'intérêt plus élevés, ce qui se traduira par une hausse des taux hypothécaires et des prêts contractés par les gens ordinaires. Ce sont donc les plus pauvres qui souffriront le plus. Pour mieux comprendre comment cette guerre va impacter l'économie mondiale, nous nous entretenons aujourd'hui avec l'économiste renommé Michael Hudson, auteur de nombreux ouvrages dont Superimpérialisme, la stratégie économique de l'Empire américain. Michael Hudson publie des articles et donne des interviews pour expliquer comment ce conflit va remodeler le monde sur les plans économiques et géopolitiques. En particulier, Michael soutient que cette guerre a rendu les marchés pétroliers multipolaires une réalité concrète. Cela s'explique par le fait que l'Iran défie directement la domination mondiale du dollar américain, et surtout le système du pétrodollar, ce système selon lequel, pendant des décennies, l'immense majorité du pétrole sur le marché mondial était tarifé et vendu en dollars. L'Iran remet aujourd'hui ce système en question en réponse à cette guerre d'agression américano-israélienne. Téhéran a fermé le détroit d'Ormuz, qui constitue le point de passage le plus critique pour le pétrole sur la planète. Chaque jour, environ 20% du pétrole échangé dans le monde transitait par ce détroit étroit, du moins avant que les États-Unis et Israël ne déclenchent cette guerre. L'Iran avertit désormais les pays que s'ils veulent traverser le détroit d'Ormuz, ils doivent accepter de vendre leur pétrole non plus en dollars américains, mais en yuan chinois. C'est pourquoi certains médias affirment que cette guerre contre l'Iran pourrait en réalité renforcer le projet chinois de promotion du yuan et affaiblir la domination du dollar. Compte tenu des énormes conséquences géopolitiques et économiques de ce conflit, j'ai pensé que Michael Hudson serait l'invité idéal. Sans plus attendre, nous allons diffuser quelques extraits marquants de ses propos, puis passer directement à l'entretien. L'Iran a déclaré que c'était un changement de phase. Nous allons désormais contrôler durablement le détroit d'Ormuz dans le golfe Persique, et nous allons contrôler le commerce du pétrole. Cela signifie qu'au lieu que les États-Unis utilisent le pétrole comme moyen de pression sur les autres pays pour imposer leur politique étrangère,
C'est maintenant l'Iran qui maîtrise ce point stratégique et qui peut imposer des sanctions aux États-Unis et à leurs alliés, des sanctions à Israël, à l'Europe ou à tout autre allié américain. Il a complètement inversé la logique américaine qui consistait à utiliser le pétrole comme instrument de contrôle. La question centrale est de savoir si l'Iran parviendra à réaliser ce sur quoi les États-Unis ont fondé toute leur politique étrangère: le contrôle des revenus internationaux issus des exportations de pétrole. La philosophie américaine est simple. D'abord, on bombarde les civils. On viole toutes les règles du droit international qui l'interdisent. On bombarde les civils pour les démoraliser. Et si l'on se concentre, comme Trump l'a fait avec Israël il y a quelques semaines, on bombarde les écoles, on bombarde les hôpitaux. C'est la politique américaine dans les pays étrangers. On le voit le plus clairement dans la politique israélienne à Gaza et maintenant en Cisjordanie, et c'est la même approche que les États-Unis ont appliquée en Iran. L'idée était que cela démoraliserait la population, que les Iraniens demanderaient à se débarrasser des ayatollahs, qu'ils diraient: «Nous ne voulons plus être bombardés. Nous voulons sauver nos enfants. Faisons un accord et nommons un dirigeant favorable aux États-Unis pour que les bombardements cessent.» C'était absurde dès le départ, mais cela a guidé l'esprit de la politique étrangère américaine. Bombarder un pays pour provoquer un changement de régime et un effondrement. Ce conflit en Iran va-t-il déterminer la forme future de l'économie internationale? Va-t-il restaurer le contrôle américain sur le commerce du pétrole et lui redonner le point de pression sur l'économie mondiale qu'il recherche? Ou allons-nous devenir indépendants des États-Unis? C'est de cela que cette guerre parle. Les États-Unis ont toujours su que ce que vous voyez aujourd'hui constituait l'aboutissement de leur stratégie pour consolider, espéraient-ils, leur contrôle sur le pétrole du Moyen-Orient. Ils le voulaient parce que le levier le plus puissant de la politique étrangère américaine depuis un siècle est le contrôle du commerce mondial du pétrole. C'est extrêmement rentable pour les compagnies pétrolières américaines elles-mêmes. Cela leur donne une influence majeure sur la politique et l'économie américaine, ainsi qu'un pouvoir de contrôle sur d'autres pays en pouvant couper l'approvisionnement en pétrole, stopper leur production d'électricité, leur industrie chimique, leur production d'engrais à partir du gaz naturel. L'industrie pétrolière inclut l'industrie gazière car elles sont étroitement liées. Tout cela a été pensé de longue date et chaque année l'armée a mis à jour ses plans à long terme. Si nous devons vraiment recourir à la force pour maintenir notre contrôle sur le Moyen-Orient, si pour une raison quelconque les pays de l'OPEP veulent devenir indépendants des États-Unis et investir leurs profits pétroliers ailleurs qu'aux États-Unis, au lieu d'envoyer tous leurs revenus pétroliers investir dans des bons du Trésor, des obligations d'entreprise, des dépôts bancaires ou des actions américaines, eh bien, si l'un d'eux veut exercer sa souveraineté, nous devrons prendre le contrôle. Et quoi qu'il arrive, nous devrons prendre le contrôle de l'Iran, car c'est le dernier verrou stratégique du contrôle américain. Comme nous l'avons déjà évoqué en 2003, le général Wesley Clark a déclaré ouvertement: «Nous allons conquérir 5 à 7 pays en 5 ans en terminant par l'Iran.» Tout cela a toujours été transparent. Ce n'est pas seulement la guerre de Donald Trump. C'est une guerre qu'il a choisie à ce moment précis parce que l'Amérique perd progressivement sa force économique et militaire, notamment en raison des livraisons d'armes, de missiles, d'avions et de bombes d'abord en Ukraine, puis à Israël. Il n'y aura jamais de moment moins mauvais pour déclencher une guerre qu'aujourd'hui. Bien sûr, c'est un mauvais moment, mais ce sera pire plus tard. Et les militaires, les néoconservateurs derrière l'armée et derrière la CIA ne vont pas abandonner. Ils se disent: qu'avons-nous à perdre si nous ne prenons pas le contrôle du pétrole du Moyen-Orient maintenant? Nous perdrons alors le principal levier de la politique étrangère américaine. Et si nous le prenons, Donald Trump croyait pouvoir conquérir l'Iran en 2 à 4 semaines. Il le croyait vraiment. Son espoir était qu'au moment de son voyage prévu en Chine, il pourrait confronter Pékin en disant: «Nous venons de provoquer un changement de régime en Iran. Merci, Dana. Nous avons nommé un oligarque client iranien,
une sorte de version iranienne de Boris Eltsine, pour gérer le pétrole iranien dans l'intérêt des États-Unis. Nous avons désormais le pouvoir d'imposer des sanctions à la Chine. Nous pouvons couper votre pétrole. Mais nous ne voulons pas le faire. Si vous commencez à exporter les matières premières dont nous avons besoin pour notre armée, gallium, tungstène et autres, que vous avez soumises à des contrôles à l'exportation, alors nous vous donnerons le pétrole.